Masechet Brachot, résumé du Daf Gimel. La Gemara continue à traiter ce qu'on a vu dans la Mishnah, la question à savoir jusqu'à quand on lit le schéma. On a vu selon Rabbi Eliezer jusqu'à la fin de la première partie de la nuit. La Gemara demande mais combien de parties il y a dans la nuit? On verra, est-ce qu'il y en a 3 ou 4? C'est une marloquette entre Rabbi et Rabbi Nathan. Rabbi Eliezer qui dit de lire le schéma jusqu'à la fin de la première partie de la nuit, qu'est-ce qu'il pense? S'il pense que la nuit est partagée en 3, il devrait dire jusqu'à 4 heures de la nuit. S'il pense que la nuit est partagée en 4, il devrait dire jusqu'à 3 heures de la nuit. Donc s'il fait nuit à 6 heures, jusqu'à 9 heures. S'il pense que c'est partagé en 4, ça c'est s'il pense que c'est partagé en 4. S'il pense que c'est partagé en 3, il devrait dire jusqu'à 10 heures, 4 heures. Mais en disant jusqu'à la fin de la première partie de la nuit n'est partagée que dans le ciel, où là-bas il se passe des choses différentes avec les malachim. Mais nous, finalement, pour finir le schéma, on ne sait pas ce qui se passe dans le ciel. Dis-moi des heures pour que je sache quand terminer le schéma. Répond la Gemara, Rabbi Eliezer pense que la nuit est partagée en réalité en 3. Et la raison pour laquelle il a dit la fin du Mishmar, c'était pour nous faire, en fait, pour nous dire que on pourrait reconnaître sur terre aussi la fin des Mishmarot, la fin du Mishmar. Et la Gemara ramène une braïta où Rabbi Eliezer il dit exactement comment reconnaître le premier Mishmar, le deuxième Mishmar, le troisième Mishmar. À chaque fois, c'est... Et en fonction de ça, on connaît les Mishmarot du ciel. La Gemara explique, est-ce que les simanim que Rabbi Eliezer a donné pour les Mishmarot sur terre, c'est la fin des Mishmarot ou pas? La Gemara donne deux explications. Soit le siman du premier Mishmar, c'est à la fin. Le siman du deuxième Mishmar, c'est au milieu. Le siman du troisième Mishmar, c'est le début du troisième Mishmar. Soit même, c'est toujours la fin des Mishmarot. Le premier, le deuxième et le troisième, c'est toujours à la fin du Mishmar. La raison pour laquelle il a eu besoin d'un siman pour la fin du troisième Mishmar, alors qu'il aurait pu dire tout simplement, quand il fait jour, c'est la fin de la nuit, c'est la fin du troisième Mishmar. La raison, elle est pour aider quelqu'un qui se trouve en fait dans une cave obscure. Il veut lire le schéma du matin, il ne sait pas quand est-ce que la nuit s'est terminée, c'est là on lui donnera le siman, qui est, quand les gens commencent à se réveiller, sache qu'il commence à faire jour, tu peux déjà lire le schéma du jour. La Gemara explique ensuite qu'est-ce qui se passe dans le ciel, dans ces 3 Mishmarot-là. Kadosh Baruch Hu, il crie comme un lion, en pleurant la destruction du Beth Amikdash. Il dit, malheur aux fils, qui pour leur faute, j'ai dû détruire ma maison, brûler mon palais, et les exiler parmi les goïms. La Gemara ensuite raconte une histoire de Rabbi aussi qui faisait la tefila dans une ruine. Et Léo Navi lui a demandé, mais pourquoi tu rentres dans une ruine pour faire la tefila? Tu aurais pu faire une tefila raccourcie en chemin. Et de là, on a appris effectivement on a le droit de faire la tefila en chemin. Il faut faire une tefila raccourcie et on n'a pas le droit de rentrer dans une ruine. Pour 3 raisons. Premièrement, parce que celui qui rentre dans une ruine, on va le soupçonner d'attendre que là-bas, il y a une mauvaise femme qui l'attend. Deuxièmement, parce qu'il se met en danger, ça risque de s'effondrer. Troisièmement, il se met en danger d'être attaqué par les Shedim, par les forces du mal. Et donc, il n'a pas le droit de rentrer dans cet endroit-là, même si il n'y aura qu'une raison sur 3, comme la Gemara explique, elle rentre dans les détails, quand est-ce qu'on n'aura qu'une raison sur 3, ce sera suffisant pour lui interdire de rentrer dans cet endroit-là. La Gemara ensuite ramène la marloquette de Rabbi et Rabbi Nathan. Est-ce que la nuit est partagée en 3 Mishmarot ou en 4 Mishmarot? Selon Rabbi en 4, selon Rabbi Nathan en 3. Chacun ramène ses psukim, explique les psukim de l'autre pour prouver son avis. La Gemara ensuite en arrive de là à David Ameler. David Ameler qui se levait à chaque fois à Chatzot Laïla, à minuit. Il se levait, il y a un autre passage qui dit avant les 2 dernières Mishmarot de la nuit. Donc à minuit, avant les 2 dernières Mishmarot de la nuit. Il faudra l'expliquer chacun selon son avis. Selon Rabbi, c'est clair. Minuit, c'est avant 2 Mishmarot. Selon Rabbi Nathan qui dit qu'il y en a que 3, alors il dira que minuit, c'est avant les 2 Mishmarot de la nuit, qui se terminent pour les rois plus tard, parce qu'ils ont l'habitude de se lever plus tard. Ou bien 1 Mishmar et demi, ça s'appelle comme 2. Et donc, ça, c'est l'histoire de David Ameler quand il se levait. De là, on va en arriver à toute l'histoire de David Ameler, comment il se levait la nuit, qu'est-ce qu'il faisait exactement. Avant ça, entre-temps, la Gemara intercale une halakha qui dit qu'à côté d'un mort, pour le respect du mort, on n'a pas le droit de parler de Torah, et peut-être même d'autres choses aussi, sauf si vraiment ça le concerne directement. Et là, on revient à David. Donc David, il se levait la nuit, il se levait à minuit. On a un autre passage qui disait qu'il se levait au début de la nuit. Comment répondre ces 2 psukim, la contradictoire? Répond la Gemara, soit effectivement il se levait au début de la nuit, donc finalement à minuit il était toujours réveillé, soit il faut dire qu'il somnolait jusqu'à minuit, et il se levait à minuit, soit il étudiait la Torah jusqu'à minuit, et à minuit il passait au chant et aux louanges à Hachem. Demande la Gemara, mais
comment est-ce que David, la Gemara ici intercale encore un sujet, du passage qui dit que David disait je me lève au, ce qui s'appelle Neshef. Il faut savoir pourquoi Neshef, et que veut dire le mot Neshef. La Gemara prouve que le mot Neshef veut dire le soir, et peut-être aussi le matin aussi. Donc on revient à notre sujet. David, il se levait à minuit, mais pourtant même Moshe ne savait pas quand est-ce que était l'instant précis de Chatzot Laïla de minuit. Comment est-ce que David le connaissait? Sachant que Moshe ne le connaissait pas, comme on voit dans le passage que Moshe a dû dire aux Égyptiens, au nom d'Hachem, Kachatzot Laïla, comme vers minuit, je vais frapper tous les aînés. Donc, Hachem, c'est clair qu'il savait quand c'est exactement Chatzot Laïla. Celui qui a dit Kachatzot, c'est Moshe. Moshe ne connaissait pas, David connaissait. Réponse oui, Moshe ne connaissait pas. David s'est fait un signe pour reconnaître Chatzot Laïla avec son harpe qui commençait à siffler, à sonner à Chatzot Laïla avec un vent du nord qui commençait à souffler dans sa harpe. C'est comme ça que David se levait et il reconnaissait donc l'instant de Chatzot. Il l'étudiait comme ça toute la nuit. Le matin, on lui demandait, les gens lui demandaient, mais les Chachamim Israël sont venus lui dire, mais il manque de Parnassa en Israël. Et David leur disait, allez faire la guerre. La Gemara décrit de quelle manière on prenait la permission et les conseils pour faire la guerre. Donc finalement, effectivement, David se levait avec son harpe, il reconnaissait l'instant de Chatzot. Ça, c'est la première réponse, malgré que Moshe ne le reconnaissait pas cet instant-là. Deuxième réponse, là on glisse déjà dans le daf suivant, c'est de dire que Moshe connaissait Chatzot, David aussi connaissait Chatzot. Simplement, Moshe ne voulait pas dire à l'instant précis de Chatzot aux Égyptiens, parce que eux ne le connaissent pas. Et ils vont lui dire, tu es un menteur. Donc il a préféré leur dire vers Chatzot que dire à Chatzot exactement. Troisième réponse, c'est que, effectivement, Moshe et David, les deux connaissaient Chatzot, Laïla. Simplement, la raison pour laquelle Moshe a dit vers Chatzot, c'est quand il a dit ka Chatzot, comme à Chatzot, ça ne veut pas dire vers Chatzot. C'est parce qu'en fait, il se tenait 24 heures plus tôt. Il se tenait à minuit, 24 heures avant Makat Bechorot. Et il leur a dit, comme ce Chatzot-là, comme ce minuit de maintenant, qui est au soir aujourd'hui, qu'on appelle Bdikat Hametz, demain, à cette heure-là précise, bien précise, comme, le comme, ça ne veut pas dire à peu près, ça veut dire comme maintenant, à Chatzot précise, demain, dans 24 heures, à minuit précise, eh bien, Kadosh Baruch Hu va frapper tous les aînés d'Égypte.